Daoudou est absent, il est en mission en Ziguinchor, raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 1er août 2025, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a présenté le plan de redressement économique et social du Sénégal. C'est une feuille de route ambitieuse, réaliste et souveraine pour mettre le pays sur les rails. Mais face aux tentatives de manipulation, de désinformation, de mauvaise foi que nous avons constatées au niveau de la presse, le mouvement des CRA prend ses responsabilités et vient aujourd'hui parler au nom des faits, de la rigueur et de la vérité. Le mouvement des cadres, nous avons l'obligation de venir parler aux Sénégalais pour défendre et expliquer davantage ce plan de redressement économique et social. Donc ce plan, au-delà des chiffres et des axes, incarne un projet politique. Mesdames et messieurs, pour la présentation, nous allons le faire en 3 parties. La première partie va revenir sur le contexte. Pourquoi nous avons mis en place ce plan de redressement. Deuxième partie, et comment le plan sera financé. Et troisième partie, nous allons voir l'impact du presse sur le Sénégal. Mais pour commencer en guise d'introduction, nous avons un État stratège qui a dit nous pouvons mobiliser 5667 milliards, hypothèse base, c'est-à-dire au minimum, avec le plan. L'État du Sénégal stratège pour mobiliser 5667 milliards sans pour autant emprunter davantage, sans augmenter les taxes et sans brader nos ressources naturelles. Comme vous le savez, depuis 2023, il y avait un programme du FMI de 1,9 milliard de dollars, ça fait 1140 milliards qui a été bloqué par le FMI, plus la notation du Sénégal qui a été dégradée par Moody's ainsi que Standard & Power. Ce que le gouvernement a fait, c'est ce que les Sénégalais attendaient comme solution, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, tout à l'heure, nous allons revenir sur les détails. Maintenant, le contexte. Pourquoi il est important de revenir sur le contexte? Au niveau de la presse, nous avons entendu des gens nous dire ils ont présenté la vision Sénégal 2050. Ils ont présenté le master plan. Ils ont présenté la stratégie nationale de développement. Ils ont présenté le plan de redressement économique. Comme s'ils pensaient que nous étions en train de tâtonner. Tel n'est pas. À ces gens-là, au moins faire la distinction entre un agenda, un plan et un projet. Un agenda donne une date, le quand. Un plan met l'accent sur le comment. Un programme sur le quoi. Le lundi 14 octobre 2024, le président a présenté à Diamniadio l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Cet agenda fixe les objectifs ainsi que les orientations pour le Sénégal que nous voulons. Actuellement, 62e place sur 180, après le 23e pays le plus pauvre au monde. Ça, c'est l'agenda. Il n'est pas question de dire aux Sénégalais il faut croiser le bras jusqu'à 2050. C'est ça l'agenda qui donne une date. Présenter le master plan. Le master plan, c'est le comment. Comment nous allons transformer au niveau des 8 pôles de développement. Le pôle de Dakar, Diourbel, le pôle centre Fatick, Kaolack et Kaffrine, le pôle sud Ziguinchor, Kédougou, Kolda, nord le pôle nord de Saint-Louis. On dit maintenant, non seulement le développement va se faire au niveau des 8 pôles, mais dans la vision Sénégal 2050. L'État du Sénégal a ciblé dans son axe 1, économie compétée, le numérique, tourisme, culture ainsi que ICC. Le comment on... Maintenant, puisque le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans,
à partir du master plan de 10 ans de développement SND 2024-2029. Et SND, on va le faire avec les... SND à la patiente, qu'il faut le lire, on avait déjà parlé du RIA. Non, c'est comme ça que je fais pour le... C'est accéléré. Pour dire qu'on ne t'attend pas. Dans le SND, on a dit d'abord, il faut qu'on commence par redresser. Il y a eu des problèmes sur lesquels on va y revenir. Mais l'option d'être devant les Sénégalais, ce n'était pas le hasard. On peut faire notre circulaire, mais le gouvernement a fait l'option de le présenter devant les Sénégalais pour un plan d'impulsion. Et ce plan d'impulsion, ça sera un plan de 2020. Projets catalytiques qui vont amorcer le développement. Ensuite, à partir de 2028, il y aura maintenant le plan de 10 ans, la SND de 5 ans et le plan de redressement de 3 ans. Voilà pourquoi il fallait revenir. Il faut redresser pour plusieurs raisons. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le lundi 14 octobre, on a fait un diagnostic du Sénégal de 1960 à 2023. Et tout ce qu'on était là. Mais malgré cela, arrivé au pouvoir, on a appliqué le code de transparence dans la gestion des finances publiques en loi le 27 décembre 2012 qui dit dans ce 1.7, 3 mois après, nous avons fait l'audit des finances publiques. Et nous avons constaté ce que vous avez déjà sur la déficit et sur la dette. Après le plan de président, le Sénégal est dégradé par Moody's. On était à BA3, on passe de BA3 à B1. Et il fallait aussi que ce chiffre-là soit certifié par la Cour des comptes. La Cour des comptes a travaillé sur le document. La Cour des comptes valide ce dossier. On était à 92, mais le FMI avait bloqué en disant qu'il fallait maintenant qu'on continue. C'est dans cette optique que nous avons pris le cabinet Mazars. Et Mazars est allé jusqu'au 31 décembre 2024. Je vous rappelle que l'audit, c'était jusqu'au 31 décembre 2023. Mais c'était 23 273 milliards, ce qui fait un taux d'endettement de 119% et le déficit de 14%. Parce que dans la LFI que les autres avaient voté, on était à 2369. Donc voilà les constats. Maintenant, compte tenu de n'a jamais été question de on n'a pas tâtonné. Parce qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière. Donc voilà un. Là aussi, on a divisé en deux parties. Il y a les réformes et les. Le redressement va forcément passer par des réformes. Et la première réforme concerne la réforme sur le code des investissements. Nous avons annoncé la réforme sur le code général des impôts. Donc, réforme sur le code général des impôts et réforme sur la commande publique. Tout à l'heure, on va y revenir. Parce qu'il est question de rachat de la dette. Car que catégorie 2 des dépenses sont les dépenses du personnel, les salaires. Dépenses sur les acquisitions de biens et de services. Catégorie 4 des dépenses, ce sont les investissements. Maintenant, 5e et 6e, on va revenir tout à l'heure dans les détails, ainsi que le projet de loi. Donc, on va le faire parce qu'il y aura des réformes qui vont les précéder. Mais le plus important, c'est quoi? Comment cette réforme sera financée? Et là, je reviens encore sur le SND. On ne tâtonne pas. Sur le SND 2024-2029, il est question de le financer à hauteur de 18 496. On devait le financer à hauteur de 18 496 milliards, dont les 60,3% doivent être supportés par l'État, les 14 par le secteur privé et les 24 par le PPP. Et dans les PPP, l'État devait supporter les 30%. Mais si on le divise en deux parties, en public et en privé, l'État va financer à hauteur de 69,3% et les 30,7% c'est pour le privé. En valeur absolue, ça fait 12 800 milliards pour l'État et 5 600 milliards. La stratège nous dit, sur la SND que vous voulez faire pendant 5 ans, pendant 3 ans, je peux sortir à minima, le moutou 5 667 milliards. Bon,
n'y aura pas de dette supplémentaire et il n'y aura pas de bradage des retours naturels. C'est pourquoi il faut le linker avec les SND. Les SND, on a besoin de 12 496 milliards. 96 milliards. Et c'est un minimum. Et si on devait aller au maximum, ça serait 12 000 milliards. Hypothèse basse, c'est 5 700. Maintenant, hypothèse haute, c'est 7 milliards. Il nous dit maintenant, comment on peut le financer de 4 manières? Comment on peut le financer de 4 manières? Moi, je peux rapidement sortir 50 milliards, rien qu'en arsenalisant les dépenses de biens et de services. Nous savons tous que dans le code des marchés publics, il y a appel d'offres, DRP, etc. d'achat, où on va centraliser l'ensemble des achats de l'État. Et où on va centraliser l'ensemble des achats de l'État. Et en le centralisant, forcément, on fera des économies. Deuxième levier, c'est diminuer la taille de l'État. Diminuer la taille de l'État. Là aussi, c'est un travail qui a été... Là aussi, c'est un travail qui a été effectué par l'État du Sénégal. Pour un peu expliquer le travail de l'État que les gens ont fait, dans le parapublic, il y a l'aide parapublique, il y a l'administration centrale, les collectivités territoriales et les structures sociales. C'est-à-dire l'administration centrale, les collectivités territoriales et les structures sociales. C'est-à-dire les presses, on peut les fusionner. Et l'autre élément maintenant, c'est rationaliser les dépenses. Deuxième moyen, c'est le financement endogène hors endettement. Appel public à l'épargne. Pourquoi appel public à l'épargne? Parce que nous l'avons fait à 2 reprises, appel d'offres. Et là, on le fait, il n'y a que les structures qui ont compte au niveau de la banque centrale qui peuvent prêter l'argent. Ensuite, maintenant, il y a appel public, appel épargne public qu'on appelle placement par syndication. On l'a fait à 2 reprises. Milliards. On est parti chercher 300 milliards. On a obtenu 364 milliards pour montrer que on dit maintenant, on va miser encore sur l'appel public à l'épargne. Deuxième élément, c'est la promotion du secteur bancaire national. Et dans son guerre bancaire, on possède 3 groupes bancaires qui sont majoritairement détenus LBA, BND, sur lesquels aussi on peut la Poste Finance si la Poste Finance est réformée. Parce que ces banques-là seront des banques qui vont contribuer au développement. Sur la finance islamique, nous avons déjà testé avec Sogepa emprunt obligataire. C'est-à-dire Soukouk, emprunt obligataire. Eurobond, c'est un emprunt obligataire qui est émis en monnaie étrangère. Les obligations assimilables sont là. Les Soukouk maintenant sont les obligations qui sont émises dans le finance islamique d'intérêt. Les gens qui ont fait la finance islamique savent que le Moucharaka, on a misé. Pourquoi l'intérêt, c'est bon de le préciser. Est-ce que vous savez, cette année, rien que le service de la dette va nous coûter 5 076 milliards, dont l'amortissement de la dette 4 019 milliards. Il faut que les gens comprennent dans l'intérêt. Aujourd'hui, la dette qu'on va payer, la dette, c'est 1057 milliards. Je vous rappelle, au niveau de la LFI, 132 milliards. Lorsqu'on a ajouté la dette cachée et l'intérêt caché, l'intérêt a augmenté de 127 1057 milliards rien que pour l'intérêt. Pas sur l'Orient. Donc juste à quel point montrer l'intérêt, il ne faut jamais le négliger. La renégociation, le PM en a parlé, 18%. Enfin maintenant, financement participatif. Financement participatif, les levées de domestique, les niches supplémentaires. L'État vous dit je peux lever 2111 milliards. Les niches au niveau du numérique, on va y revenir tout à l'heure, qu'ils apportent des dividendes, ce sont les titres de participation. L'État va les rationaliser. Les amendes, les quatrième élément, c'est recyclage d'actifs. Recyclage, ce n'est pas privatisé. Les programmes actifs qui appartiennent à l'État, ça peut être un bâtiment, autoroute. On laisse l'exploitation à quelqu'un, mais le bien on fait la somme nous permet d'avoir les 5
les 5667 milliards. Mais on a dit aux Sénégalais, ce n'est pas un plan d'austérité. 5776 milliards auront un impact d'abord sur le réinjecté sur le plan social avec soutien des ménages dans le milieu rural. Deuxième élément, faciliter l'accès aux services sociaux de base. Troisième élément, les mesures liées aux baisses des prix, parce qu'avec cette manne financière, on peut se permettre de baisser les prix. Les gens qui veulent parler de subventions, tout le monde sait que les subventions, ce qu'on dit, subventions, c'est pas mauvais, mais il faut aller vers des subventions ciblées pour que les gens comprennent. Je dis, moi, je vais le produit à tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a un milliardaire. Dans ce tout le monde-là, il y a quelqu'un qui n'est rien. On dit maintenant, lorsqu'on subventionne maintenant, on va subventionner ciblé. Quand ou pas, si Wolof. Donc nous, on va aller dans les subventions ciblées. Même le PM a dit pourquoi on ne peut même pas faire, dans le cadre du RNI, faire des transferts. Deuxièmement, cette somme d'argent va accompagner le secteur privé. Pour que le développement soit endogène, il faut que la croissance soit inclusive. Le fait d'abord que tu as un secteur privé fort. Tant que tu laisses les multinationales travailler, ils vont investir, gagner de l'argent et transférer les dividendes. De miser sur le secteur privé local. C'est inclusif. Croissance inclusive demande deux choses. En amont, il faut que les entreprises soient créées par les Sénégalais et que les Sénégalais y travaillent. En aval, la valeur ajoutée qui sera créée, le bénéfice sera capitalisé par les propriétaires qui seront au Sénégal. Donc on va accompagner le secteur privé, garantir le secteur pour attirer le maximum d'investisseurs. Troisième élément, quelles sont les filières stratégiques dans l'économie compétitive? Ça ne suppose pas les autres amunis solo. Il faut que les gens le reviennent à ça. Ce sont les 6 et nous allons accompagner les filières stratégiques. Ça va nous permettre maintenant de revenir à l'orthodoxie budgétaire. Donc, ce plan va nous permettre de trouver de nouvelles ressources endogènes qui va migrer petit à petit de la finance publique à une finance à faire focus sur l'intérêt général des Sénégalais. Donc voilà de manière sur laquelle vous voulez qu'on revienne, on va y revenir. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce plan. Ce qu'il faut retenir. Ensuite, montrer que cette somme d'argent sera réinvestée. Contrairement à ce qu'ils disent, le Sénégal a une croissance moyenne tournée autour de 2%. Il fallait faire quelque chose. Donc là, ce n'est pas la même chose. Le fait générateur imposé, nous on l'avait décidé. Le Sénégal a fait un plan de stabilisation de 1979-80. Ce plan n'a pas marché. On nous a imposé le plan de redressement économique et financier. Ce plan n'a pas marché. De 85-92, on nous impose les ajustements structurels à moyen et long terme. Ça n'a pas marché. 93-94, ils ont mis le plan d'urgence à Khouloum avec la baisse de 15%. 94, on nous a dévalué et 96, on a mis officiellement le Sénégal parmi les pays. Et depuis là, nous sommes en train de lutter. Donc nous, ce n'est pas un plan qui a été dicté. On n'est pas en austérité et on n'est pas en ajustement structurel. Voilà ce qu'on a voulu partager.